بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Donc dans ce hadith rapporté par Ibn Majah, l'idée c'est justement de montrer que lorsqu'il y a beaucoup de divergences, qui est notre cas, divergence et donc on peut même le rapporter aux divisions, lorsque vous verrez beaucoup de divisions et de divergences, attachez-vous alors à la grande majorité. Donc effectivement la grande majorité, si on se réfère encore une fois au hadith des 73 sectes, les 72 sur la 73e constituent la plus grande majorité. Donc la quantité de 72 sectes, de 72 groupes est plus grande que la 73e. Donc on trouve encore une contradiction avec ce hadith qui montre que la plus grande majorité est celle à qui on doit être attaché dans cette... Et encore une fois, ici on parle bien de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les musulmans. Donc voilà, vous avez encore donc le hadith, vous êtes les derniers des 70 communautés. Ce hadith-là, il est important aussi parce que vous allez voir, on est encore sur le chiffre 70 et c'est pas anodin. Généralement, le chiffre 7 et le chiffre 70, c'est un chiffre très symbolique dans la culture arabo-musulmane et là, on le voit encore, par exemple, sur les, euh, les 7 variantes du Coran, les sab'atin ahruf, sur le fait qu'il y a 7 terres et 7 cieux, sur le fait que les 70 empans, etc. Donc le chiffre 7 et le nombre 70 revient souvent. Et donc le hadith de 113 sectes fait également, donc n'est pas une exception. Et donc ce hadith, regardez, on peut même le corroborer avec le hadith des 73 sectes, parce qu'on parle encore de la 70e communauté. Vous êtes, donc ça, ce hadith-là, il est rapporté par il est rapporté par Al-Hakim, donc rapporté par Ahmed aussi et Tirmidhi ibn Majah. Vous êtes les derniers des 70 communautés, vous êtes la meilleure et la plus honorable selon le jugement d'Allah. Albani d'ailleurs, Sheikh Albani l'a considéré comme Hassan, comme bon. Et ce hadith-là, il vient en explication du verset qu'on a cité dans l'autre vidéo sur le Coran, qui dit donc kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc, c'est-à-dire, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous proscrivez le mal et vous proclamez le bien et proscrivez le mal. Et donc ce hadith-là, vous êtes les derniers de 70 communautés, vous êtes la meilleure, donc confirme le verset du Coran sur le fait qu'on soit la meilleure communauté. Mais par contre, elle vient contredire la variante du hadith qui dit que 72 iront en enfer et la 73e ira au paradis. Pourquoi? Parce que si on est la meilleure des communautés, nous ne serons pas la communauté sur laquelle la plus grande partie des factions iront en enfer. Ça n'a pas de sens. Donc, encore une fois, on parle de Ummah. Et donc, dans la version par exemple d'Ibn Majah, sur la version Nukmilu yawm al-qiyamati sab'ina ummah, nahnu akhiruha wa khayruha. Donc, nous sommes la dernière communauté des 70 et nous sommes la dernière et la meilleure. Donc, je vous expliquer pourquoi je vous cite justement ce hadith par rapport à la compréhension qu'avait Sheikh al-Alawi al-Maliki dans les vidéos qu'on a vues précédemment. Et dans une autre variante, il dit Innakum waffaytum sab'ina ummah antum khayruha wa akramuha ala Allah. Donc là, encore une fois, une autre variante du hadith qui dit pareil, on est la dernière des communautés des 70, antum khayruha, vous êtes la meilleure et la plus bénie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani la plus honorable ou la plus bénie aux yeux d'Allah. En tout cas, wa akramuha ala Allah, auprès d'Allah. Ce hadith vient également donc confirmer la compréhension qu'en avait Sheikh al-Alawi al-Maliki dans la réponse qu'il a faite à Sheikh Albani, donc selon laquelle les 72 autres groupes concernaient les gens du livre qui n'ont pas suivi le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là on bascule dans une autre compréhension du hadith des 73 sectes qui confirme en fait tous les hadiths qu'on vient de voir précédemment,
confirme la compréhension que Shir al-Alawi al-Maliki avait dans sa compréhension du hadith. Pourquoi? Parce que si on reprend le hadith, Nukmilu yawm al-qiyamati sab'ina ummah, donc on voit qu'on reprend le chiffre 70. Nahnu akhiruha wa khayruha, donc on est bien la dernière, akhiruha, nous sommes la dernière des 70 autres communautés. Donc ça veut dire, et Sheikh al-Malik, on a vu dans les vidéos précédentes, comme quoi, en fait, la 71e et la 72e, les 71 groupes et les 72 groupes sont en fait les groupes de juifs et de chrétiens. La 73e qui va au paradis, en réalité, c'est la communauté musulmane qui va au paradis tout entière. Et là, on bascule dans une autre compréhension du hadith des 73 sectes. On n'est plus dans la vision qui dit que, effectivement, dans le groupe des musulmans, il y a 73 sectes, et il y en a une seule qui va aller au paradis, et tout le reste en enfer. Non, on n'est plus du tout dans ce cas-là. On est dans le cas de figure que dans les 73 groupes, 73 sectes, il y a les juifs, les chrétiens. Et la 73e, ce sont le groupe des musulmans. Et d'ailleurs, ça corrobore avec le hadith dans sa complétude, qui dit les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 groupes, et les musulmans en 73. En fait, l'islam, les musulmans, sont la 73e faction des 70 autres, des 72 autres en fait. Donc là, لِنُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا corrobore avec cette compréhension-là du hadith. Et non pas la compréhension que certains en ont, par exemple, de dire que 73 groupes, il s'agit de groupes musulmans. Donc voilà, ça c'est une vision. Alors, en mettant en parallèle ce hadith-là et ces hadiths-là d'ailleurs, on peut voir que cette compréhension-là est proche, la compréhension de Sheikh al-Alawi al-Maliki est proche d'une compréhension beaucoup plus, enfin en tout cas de manière à être plus en symbiose avec les autres hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, je ne dis pas qu'il a raison. J'explique une compréhension qui d'habitude n'est pas propagée au sein de la communauté musulmane, en tout cas ici, on va dire francophone. Parce que et d'ailleurs, ce hadith-là, comme on l'a dit déjà par le passé, ce n'est pas un hadith dogmatique. C'est un hadith informatif, d'ailleurs sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, dans ce hadith-là de 73 sectes, n'a pas dit énormément de détails sur ce 73e groupe. Preuve en est que ce 73e groupe, ce sont les musulmans en fait. Donc ensuite, on a encore dans les hadiths rapportés par l'imam Abd al-Razzaq, d'après Ma'mar ibn Rashid, d'après Hammam, et d'après Abu Huraira. Donc quand on dit Hammam, c'est Hammam ibn Munabbih dans sa Sahifa. Sahifa Hammam, c'est l'une des plus anciennes compilations de hadith, parmi les premières, avant même le Muwatta de l'imam Malik, avant même le Bukhari, etc. Et ben la Sahifa de Hammam, c'est l'une des plus anciennes. Et Hammam ibn Munabbih nous rapporte d'après Abu Huraira, nous, donc la communauté islamique, sommes les premiers en degré à entrer au paradis. Les gens du livre nous ont précédés dans la révélation, mais ils se sont divisés puis Allah nous a guidés. Donc là encore une fois, subhanallah, on revient à ce qu'on disait précédemment avec l'exemple de Sheikh al-Alawi al-Maliki, sa compréhension, ça rejoint le Nukmilu yawm al-qiyamati sab'ina ummah. Nous sommes la finalité des 70 groupes, nous sommes la 70e. Et donc, parce que avant nous, il y en a 69 ou 71 ou 72 autres groupes. Et nous sommes la 73e. Et c'est pour ça que dans le hadith rapporté par Hammam, nous sommes les premiers en degré à entrer au paradis, parce que nous serons les premiers en tant que communauté à rentrer au paradis. Les gens du livre nous ont précédés dans la révélation, mais ils se sont divisés. Donc, ça veut dire que dans Hammam, dans ce que rapporte Hammam ibn Munabbih, et dans ce que dit Abu Huraira, de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la communauté islamique fait partie de l'ensemble des 70 autres groupes. Parce que les gens du livre sont aussi en soi un groupe. Et donc, le fait qu'on corrobore ce hadith avec le hadith de Nukmilu yawm al-qiyamati sab'ina ummah, nahnu akhiruha wa khayruha, il y a encore une fois cette notion de nous sommes la dernière des 70 autres communautés. En fait, pour synthétiser un peu globalement dans tout ce qu'on vient de dire, en fait, le firqa ou l'umma, ce sont deux éléments à prendre en compte. C'est-à-dire que
quand le prophète sallam dit Nukmilu yawm al-qiyamati sab'ina ummah, donc il y a 70 communautés, on peut le mettre en parallèle avec les 70 sab'in, talata wa sab'ina firqa, en fait, simplement pour signifier des strates de population, des strates de communautés qui reviennent au même sens. C'est pour ça que nous serons les dernières en tant que communauté existante sur Terre, mais nous serons les premiers à rentrer au paradis puisque nous sommes la 73e et donc la dernière à rentrer au paradis. Il n'y a plus la notion de dire au sein même de la communauté islamique, il y a des sectes qui vont rentrer tous en enfer sauf une. On n'est plus dans ce cas de figure là en fait, avec ces hadiths là. Et donc ici le prophète sallam nous parle de sa umma au sens large. Il nous enseigne qu'il s'agit d'une umma bénie. C'est ce qu'on vient de voir. Encore une fois, le messager d'Allah sallam a dit toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui s'y refusent. On dit, et qui donc refuserait d'y entrer, ya Rasulallah? Donc c'est les compagnons qui lui posent la question. Et lui il répond, quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé d'y entrer. Rapporté par le Bukhari. Donc le hadith c'est très, très connu parce que c'est trop dans Riyad Salihin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc en gros, et ici petite parenthèse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit toute ma communauté rentrera au paradis sauf ceux qui s'y refusent, et les compagnons donc ils posent la question qui va refuser d'entrer au paradis ya Rasoul? Et il lui dit quiconque m'obéit entrera au paradis, mais celui qui me désobéit en gros aura refusé d'y entrer. Donc ici, on voit aussi un des attributs du prophète sallam qui est la rahma, la miséricorde et la compassion, parce que le prophète sallam il aurait pu très bien dire quiconque me désobéit va en enfer. Non, il n'a même pas prononcé le mot enfer. Il a dit quiconque m'aura désobéi, waman asani faqad aba, c'est-à-dire aura refusé d'entrer. Et son affaire, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est pas posé comme juge à ce moment-là. En son affaire, c'est-à-dire en tout cas, le fait qu'il m'ait pas obéi et suivi, ça veut dire qu'il refuse d'entrer au paradis. Allahu a'lam, son affaire sera aux mains d'Allah azza wa jal. Et donc, ça témoigne aussi de la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui laissait toujours les portes ouvertes pour que les gens puissent revenir vers lui et vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a encore donc plusieurs hadiths, hein, on fait un peu il y en a encore d'autres, mais si vraiment je mettais tous les hadiths, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Mais dans d'autres hadiths, on a le prophète sallam qui dit les plus aimés d'Allah parmi vous sont ceux dont les caractères sont les meilleurs. On l'a vu tout à l'heure ce hadith-là, mais celui-là il est plus complet. Ceux qui sont d'un abord facile, qui s'entendent bien avec autrui et avec qui on s'entend bien. Les plus réprouvés aux yeux d'Allah parmi vous sont ceux qui colportent les propos portant la dissension, qui recherchent les faux pas chez autrui et provoquent la désunion entre les frères. Et ici, on a juste les rapporteurs que j'avais pas rapporté tout à l'heure, c'était Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh al-Baghdad avec la chaîne de Anas ibn Malik, en passant par Anas ibn Malik. Et donc ce hadith-là, comme on l'a dit tout à l'heure, confirme le fait que la firqa Najia, elle a des attributs. Ce n'est pas un nom. Ce sont des attributs qui suivent la voie de As-Sirat al-Mustaqim, la voie droite. Dans un autre hadith, le prophète sallam dit ne vous informerai-je pas sur les meilleurs et les pires? Les meilleurs d'entre vous sont ceux dont on peut espérer leur bien et dont on ne redoute pas leur mal. Et les pires d'entre vous sont ceux dont on ne peut espérer leur bien et dont on redoute leur mal. Rapporté par Ahmed. Encore une fois, ce hadith-là pour évoquer les attributs de ceux qui sont les meilleurs d'entre vous. Kuntum khayra ummatin, donc les meilleurs d'entre vous, c'est ceux dont on peut espérer leur bien. Dans un autre hadith, ne vous informerai-je pas sur celui qui sera interdit au feu demain? Il s'agit de toute personne d'abord facile, douce, amicale et tolérant. Encore une fois, on rejoint les hadiths précédemment qu'on vient de citer, toujours les attributs du musulman, de la firqa najia. En un autre hadith, en vérité, la connaissance ne vient qu'en apprenant. Et le hilm, patience, tolérance et la longanimité, ne vient qu'en la cultivant. Celui qui cherche le bien le trouvera, et celui qui évitera le mal en sera préservé. Donc, encore une fois ici, on voit que le fait de chercher le bien est un attribut
de celui qui veut être dans la vérité, dans le haqq, et dans ce groupe sauvé. Dans un autre hadith, le prophète sallam il dit d'Abu Umama: vous allez tous rentrer dans le paradis sauf celui qui s'enfuit d'Allah comme s'enfuit le chameau de ses propriétaires. Donc là c'est catégorique, vous allez tous rentrer dans le paradis. Et là il n'a pas été question de une partie d'entre vous ira au paradis, d'autres en enfer. Donc encore une fois ça corrobore le fait que le hadith pris dans son sens littéral, dans le hadith des 73 groupes, 73 sectes, il ne sera pas en adéquation avec le hadith ces hadiths qu'on vient de citer, notamment celui-là encore une fois. Et on voit bien que donc tout ce qu'on vient de citer comme hadith et les attributs sont les attributs de ce qu'on appelle la firqa najiya, qui correspondent à Sirat al-Mustaqim qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc également correspond à la condition pour que la hidayah descend. Al-Huda, la hidayah, c'est la guidée. Pour que la guidée descend, il faut que les cœurs soient rassemblés. C'est ce qu'on a vu dans les ayats, dans les versets du Coran précédemment, et la construction également de la fraternité. C'est-à-dire que l'objectif, il est simple, en réalité, dans tout ce qu'on vient de voir, pour être dans Al-Firqa Najiya. Au-delà de ne pas sortir des usul ad-din, des fondements de la religion. Les conditions sont simples. C'est le bien et faire le bien. Et c'est ce qui a été vu dans les exposés, dans les versets qu'on a vus dans les exposés précédemment. En suivant ces attributs, en suivant les objectifs de Sirat al-Mustaqim, on rentre dans la Firqa Najiya, c'est-à-dire dans la 73e communauté, dans la dernière communauté qui rentrera au paradis, qui sera la meilleure. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Donc cette communauté qui sera la dernière, qui rentrera la première au paradis, qui sera la dernière des communautés qui sont venues avant elle, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui aura suivi justement le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, en ayant toutes ces conditions-là détaillées, eh bien, on peut confirmer que c'est ça le groupe sauvé, si on considère encore une fois que le hadith des 73 groupes est authentique dans sa deuxième partie, surtout. Donc, pour synthétiser un peu la conciliation entre le hadith et le Coran par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça fera l'objet Inch'Allah d'une prochaine vidéo, pour pas être trop long, mais en tous les cas voilà, l'idée c'était vraiment de revenir sur une partie des hadiths qui viennent justement confirmer le fait que si on comprend mal le hadith de 73 sectes, on vient contredire les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même les objectifs de la sunna, les objectifs de ce qui est ressorti de ces hadiths, comme on l'a vu précédemment pour le Coran. Jazakumullahu khair. Et puis la prochaine fois, Inch'Allah, on verra toute cette synthèse de conciliation. Puis on abordera également les sectes les plus marginales. Et là, on peut également parler de sectes qui sortent de l'islam et qui sont bien évidemment touchées par le hadith de 113 sectes. Et on va voir c'est quoi l'exemple d'une secte, d'une véritable secte, contrairement à ce qu'on peut penser. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.